Dans le Forum économique mondial de Davos, il y a une personne un jour, je crois que c'était M. Schwab, qui disait « Vous serez heureux, vous n'aurez rien et vous serez heureux ». Voilà. Donc en fait, la définition de ce mec-là, qui est certainement un parfait catholique, qui adore la lumière plus que tout le reste, nous fait comprendre qu'en fait, moins vous avez de choses, plus vous êtes heureux. Nous, en fait, on va être des nomades, quoi. Alors moi, j'ai une question à lui poser à ce monsieur. Si on va être heureux parce qu'on a de moins en moins de choses, alors pourquoi lui se prive pas et pourquoi lui il possède tout dans ce cas-là, hein? Donc voilà, moi c'est ça qui me fait rigoler. Donc c'est une manière de dire voilà, on vous méprise totalement, nous on s'accapare de tout, puis vous, on va vous jeter des boulettes mon jacouille pour bouffer, hein? Il est déjà bien aise de bouletter le reste, hein mon jacouille? C'est ça que ça veut dire, voilà. Ça veut dire voilà, vous êtes insignifiant, on vous méprise totalement. Et voilà. Donc, pour dire que voilà, encore une fois, c'est une forme de manipulation. On va encore vraiment faire passer les vessies par les lanternes. Et puis, on raconte aux gens, voilà, asseyez-vous sur un cône, mettez-vous un derrière sur un cône, vous allez voir, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir mieux. C'est ça que ça veut dire, quoi. Donc, je suis pas convaincu. Hein. Donc, voilà. Donc, ce sont des gens qui donnent des leçons de morale à la terre entière, à l'humanité, mais qu'ils ne pourraient pas vivre sans leurs petits avantages. Même, je dirais, même leurs gros avantages. Voilà. Ce sont des gens qui vivent dans leur bulle, de toute façon, dans leur bulle de spéculation, mais ils ne savent pas ce que c'est que de vivre comme les gens, quoi. Les gens du bas peuple, ou du peuple dans l'intégralité, quoi. Voilà. Voilà. Par exemple, nous, on est capable de sortir dehors sans un parapluie. Ce monsieur, je suis certain que s'il était dehors pour se mettre sous l'eau, et puis qu'en plus qu'il a beaucoup de cheveux, je suis certain qu'il aurait besoin d'un parapluie. Donc voilà, je veux dire, voilà, nous on est capable de supporter, de marcher dans la flotte, marcher sous l'eau, il n'y a aucun problème. Voilà, ce sont des gens qui vivent complètement hors de tout ça, quoi. Voilà, c'est tout. Donc ils veulent convaincre les gens, voilà, c'est tout. C'est vous voulez tuer un chien, vous dites qu'il a la rage, comme on dit. Donc voilà, il suffit de le convaincre. Il suffit de convaincre les gens, c'est comme la guerre. On dit à tout le monde qu'ils veulent la guerre c'est bien, parce que si on fait pas la guerre, on va plus être riche. Voilà. Si je fais pas la guerre à Poutine, je pourrais plus faire réparer ma Ferrari F50, dernier cri que j'ai fait faire sur mesure par Pininfarina. Et puis je vais me retrouver, voilà, ils ont peur de se retrouver au RMI ces gens-là, ou au RSA, ou chez France Travail. Enfin, ça sera pas France Travail là plutôt, mais bon. Le Forum économique mondial, si c'est un forum économique, vous devriez peut-être commencer par déjà faire des économies, vous, ça serait déjà pas mal, moi je pense. Parce que franchement, ils ont un art pour se priver de rien, ces gens-là. Ah ouais, franchement, c'est abusé, quoi. Et on entend des leçons de morale de tous ces gens-là. Voilà. Et puis, bien entendu, ils vont vous dire, serrez-vous la ceinture, faites les efforts, tous les efforts qu'il faut, parce que voilà, on fait pas assez d'efforts. Vous comprenez, voilà. De toute façon, dans toutes les vidéos qu'on entend en ce moment, dans tout ce qui se passe, dans absolument l'intégralité de ce qui se passe dans le monde depuis des années, qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est l'ego exacerbé des gens et l'argent. C'est tout. Une guerre de pouvoir. Voilà. J'ai du pouvoir, donc quand vous avez de l'argent et du pouvoir, vous payez qui vous voulez, quand vous voulez, vous achetez qui vous voulez, comme vous voulez. Il est là le problème. Voilà. Moi, je dis qu'au bout d'un moment, par exemple, les manteaux de fourrure, quand on dit qu'on est obligé d'aller tuer les phoques sur la banquise pour faire des manteaux de fourrure, si on interdisait tout simplement la vente des manteaux de fourrure, ou qu'on rendait la fourrure comme un matériau qui n'a plus de valeur, ça s'arrêterait. Comme disait Coluche, il suffirait d'arrêter la chose il suffirait d'acheter pour que ça s'arrête, il disait. Et il a parfaitement raison. Donc voilà. Donc en fait, le fait de consommer exagérément les choses, après, comme je disais, évidemment, chacun fait comme il veut, mais voilà. Le fait de rentrer dans le jeu de tous ces gens-là, d'acheter des marques, de continuer à faire prospérer ce système, et puis, après on est... Moi aussi, des fois, j'achète des marques, je suis bien content de les trouver, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, au bout d'un moment, forcément, on met l'eau à la bouche aux gens. On rend regardez par exemple un iPhone, on le rend obsolète. Moi je suis désolé, les téléphones, au bout d'un moment, là par exemple, tiens, cette année, moi j'ai l'iPhone 11 Pro, vous voyez, c'est un téléphone qui est pas récent. Ça fait déjà plus de 4 ans que je l'ai. Bon,
Et ben cette année, on va le rendre obsolète. C'est-à-dire quand ils vont arrêter les mises à jour. Excusez-moi, mais c'est fait exprès. Si c'est plus de mises à jour, ils se disent c'est de l'économie. Ils se disent une personne en gros elle achète un téléphone tous les combien? 4-5 ans. À part si évidemment on est un fervent adorateur de la marque et puis qu'on peut se permettre de changer de téléphone tous les ans. Enfin voilà, c'est ça qui se passe. Tout est étudié dans les moindres détails, voilà. Ou alors, voilà, le mec, on va lui donner ça comme pognon, il va gagner tant, comme ça dans 5, 6 ans, 7 ans, il pourra s'acheter une nouvelle bagnole. Tout est étudié, c'est tout. Hein. Donc voilà, je veux dire, voilà, je pense que moi, si déjà on arrêtait d'engraisser ce système, et puis qu'on devenait un peu plus autonome par rapport à tout ça, qu'on vivait par rapport à nos besoins et pas par rapport à la tendance, ça se passerait déjà beaucoup mieux. Moi j'ai arrêté, hein, sincèrement. À une époque, quand j'étais plus jeune, c'est pareil, j'étais comme tout le monde. Il y a un nouveau truc qui sortait, je voulais l'acheter tout de suite. Bon, après, et puis, évidemment, après, si vous avez les moyens, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle pour les gens qui ont un peu moins les moyens et puis qui sont obligés de galérer et tout. Voilà, voilà, n'importe qui peut se faire avoir, c'est normal. Hein, quand vous avez un nouveau truc qui sort qui est vachement bien, en plus, vous avez envie de l'avoir, c'est normal. C'est parfaitement normal. Mais enfin, voilà, il tient les gens par rapport à ça. Et puis vous pouvez payer en plusieurs fois, donc forcément, super, j'ai une facilité de paiement, dis donc. Je vais pouvoir acheter mon appareil et puis je vais me sentir super bien. Voilà. En fait, quand vous achetez quelque chose, c'est même pas est-ce que je veux cette chose, c'est comment je me sens de l'avoir ou comment je me sens de ne pas l'avoir. Voilà, on joue sur la frustration et l'envie des gens. Voilà. Moi, j'ai remarqué que des fois, on veut avoir quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé de vouloir une chose absolument, et puis j'ai fini par l'avoir, et puis une fois que je l'ai eu, j'étais rassasié, et puis je me suis dit, tiens, finalement, je l'ai, voilà. Des fois, vous voulez le dernier truc qui vient de sortir, puis après, ça reste posé sur une étagère, et puis ça prend la poussière. Voilà. Donc, bon... Des fois, vous attendez un nouveau film, rien que pour parler de cinéma, vous attendez un nouveau film qui va sortir. Bon, évidemment, on est content. Il y a le dernier Star Wars qui va sortir. Mais, allez, il va sortir dans 4 mois, je vais l'avoir en vidéo. Puis une fois que vous l'avez en vidéo, vous le regardez une fois ou deux, puis après, il reste sur l'étagère, il prend la poussière. Il est à côté des autres. C'est juste une envie, voilà. Donc en fait, on nous tient à ça. On nous tient par rapport à ça, par rapport aux envies, aux frustrations et aux envies. Donc, forcément, il y a des choses qui sont abordables, mais... si tous les jours vous devez changer de véhicule et vous achetez un véhicule à 30 000 € parce que c'est pour suivre le marché, tout ça, voilà. Il y en a qui peuvent suivre, il y en a qui peuvent pas. Alors c'est pareil, je parle de ça pour les gens qui sont un peu plus humbles, humbles, je veux dire, un peu plus des gens qui gagnent pas leur vie énormément, quoi. Faut pas suivre la tendance parce que sinon on se fait piéger puis on se fait avoir. Et on se retrouve dans la dette et dans le crédit. Parce que voilà, ça c'est valable pour les gens qui peuvent évidemment. Et après les gens s'ils peuvent le faire, ils le font. De toute façon chacun fait comme il veut. Moi j'ai pas d'ordre à donner à personne. Je fais juste une synthèse de tout ça. Que j'ai remarqué. Parce que j'ai été comme ça aussi à un moment donné. J'ai compris à une certaine époque, c'est pareil que voilà, au bout d'un moment on me prenait pour un pigeon, quoi. Vous achetez n'importe quoi et puis d'un seul coup il est décoté. Par exemple vous achetez une voiture, dès qu'elle sort du garage elle est déjà décotée. Les jeux vidéo aussi, c'est pareil, ils ont une cote, hein, ils ont une cote, quoi, je sais plus le terme exact. Voilà, vous achetez, à l'époque moi j'aime bien les jeux vidéo aussi, j'achetais un jeu vidéo 70 € quand il venait de sortir, voilà. Maintenant je suis un peu plus âgé, c'est plus pareil, mais voilà, une certaine, quand j'avais 25-30 ans, voilà, le jeu il venait de sortir, on va lâcher tout de suite, on a envie de l'avoir, ou alors on le fait une fois de temps en temps, voilà. Mais je veux dire, voilà, mais c'est pareil. Et puis 2-3 mois après, vous avez des magasins spécialisés qui vous le refourguent à 30-40 € ou 35 €, la moitié du prix. Donc finalement, c'est une histoire de gestion, voilà. Mais on tient les gens par les couilles, par l'envie et l'envie de plaisir immédiat. C'est surtout ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le piège, il est là. Donc voilà. Après, chacun fait comme il veut. Mais enfin, aujourd'hui, on tient les gens comme ça par le biais de la frustration de ne pas avoir la chose et l'envie de l'avoir. Et puis ceux qui peuvent l'avoir immédiatement, ça pose aucun problème, mais tout le monde ne peut pas le faire, voilà. Et puis forcément ça crée du mécontentement, et puis voilà. Et puis vous avez des tendances, donc il y en a qui savent que ils savent que ça va plaire ou que ça va forcer les gens. Un petit jeune qui a pas beaucoup d'argent, voilà, il se fait avoir, il s'est piégé par la consommation, puis après il se retrouve dans la galère. Et ça marche comme ça, voilà. Après, il faut économiser de l'argent évidemment, il ne faut pas non plus vivre non plus que pour économiser tout le temps, sinon on ne vit pas non plus, je suis d'accord, hein, mais bon,
Ça dépend comment on voit la chose, quoi, voilà. Mais je veux dire, ils savent y faire pour voilà. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est juste comment de la gestion économique qui se passe. Voilà, entretenu par la peur, le désir et l'envie, tout simplement. Allez, ciao, à plus tard.